Bonjour à tous, c'est Issa Fafaye, coordinateur de maths à la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, je m'en vais vous faire la présentation de la production du groupe 2, qui était présidée par l'inspecteur Yubamem. Alors donc, on a tenté, à travers les discussions, de répondre à deux questions qui nous ont été soumises, à savoir ce qui explique la désertion et quelle stratégie pensons-nous mettre en œuvre pour inverser la tendance. Alors donc, par rapport aux causes de la désertion, on a stabilisé plusieurs points qu'on a jugés au sein de notre groupe essentiel. Et donc, le premier point, c'est les préjugés, les stéréotypes qui considèrent les sciences, les maths en particulier, comme un domaine réservé. Donc, le professeur Sambaré en a parlé d'ailleurs. Donc, ça, c'est des points de blocage par rapport et qui encouragent la désertion des filières scientifiques. Alors, le deuxième point, c'est l'absence insuffisante de la formation des enseignants. Donc, vous savez tous que à partir des années 2000, il y a eu un recrutement massif d'enseignants qui a été lié à l'ouverture ou aux constructions massives d'écoles. Et donc, comme le nombre d'enseignants qui sortaient à la FASTEF ne suffisait pas, et la mesure qui s'en est suivie, c'était de recruter des professeurs sans formation initiale. Et aussi, donc, par rapport à la formation continue, il y a un travail à faire pour encadrer ces professeurs-là, pour les rendre beaucoup plus professionnels. Alors, donc, les barrières linguistiques aussi, là, c'est un point que le professeur Sangaré a abordé, qui peut être un blocage par rapport à la compréhension des mathématiques, surtout chez l'enfant. Le manque de documentation inadaptée au vécu des apprenants. Donc souvent les supports qui sont utilisés dans nos établissements sont des supports qui ne reflètent pas intégralement la réalité du vécu quotidien de nos apprenants. Et aussi, il est difficile de trouver un document qui parcourt les programmes qui sont proposés au niveau national. En fonction des contenus et autres, il y a peut-être toujours des digressions ou des choses qui n'intéressent pas le programme sénégalais. Les pesanteurs sociales, je crois que ça c'est un débat qui va même au-delà du système éducatif. L'exemple des mariages précoces, qui sont des pesanteurs culturels, qui bloquent souvent les filles pour faire de longues études et même pour embrasser les filières scientifiques, parce que ça demande quand même un certain nombre ça demande un contexte qui, des études scientifiques, on dit souvent que donc, la fille, on a posé beaucoup plus de temps, ça peut donc tirer en longueur et même ça demande à ce que celui qui épouse ces filières prenne beaucoup plus de temps pour un peu vraiment les maîtriser. Alors les critères d'orientation en série S, plus spécifiquement en S1, qui sont très sélectifs. Alors donc là, le problème qui se pose, c'est que si un élève, par exemple, doit être orienté, si on prend l'exemple de la série S1, de la seconde à la première, il y a un conseil de classe qui se réunit, et souvent de façon globale, les critères sont très sélectifs parce qu'on demande par exemple souvent des moyens assez élevés dans les disciplines scientifiques pour qu'on puisse accepter dans une série S1 par exemple. Et même aussi par rapport aux élèves qui quittent la classe de 3e pour aller en seconde S, là aussi les critères ne sont pas du tout allégés. Et que donc on fait toujours des séries scientifiques, des séries qui sont réservées à des enfants qui ont un niveau intellectuel peut-être beaucoup plus élevé. Les difficultés pour les apprenants de supporter la transition d'un cycle à un autre,
aussi bien donc de l'élémentaire au moyen. Si on prend l'exemple des mathématiques, par exemple, il y a le concret vers l'abstraction, mais aussi du moyen au secondaire. Et donc, je crois que tous les enseignants reconnaissent que des fois, il y a des élèves qui quittent la classe de troisième avec de très bonnes moyennes et une fois arrivés en seconde, ils se perdent complètement. C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, à la vitesse d'exécution ou à la transition qui doit être faite entre les deux contenus au rythme de travail. Avenir pas suffisamment prometteur pour les études scientifiques. Et donc ça, c'est quelque part aussi un préjugé parce que, alors on pense souvent que vraiment les études scientifiques, ça prend beaucoup de temps, c'est difficile et qu'à la fin, peut-être on n'attend pas toujours ce que l'on a ou bien on a l'habitude de penser que peut-être il y a d'autres qui font des séries peut-être beaucoup plus faciles et que dans la vie, peut-être ils s'en sortent beaucoup mieux dans l'avenir. La lourdeur des programmes scolaires qui sont parfois inadaptés à l'environnement des apprenants. Alors donc là, c'est un débat qui est toujours là. Les enseignants, comme tout le monde, reconnaissent que les programmes sont trop longs et que généralement, à part les classes d'examen, peut-être les enseignants n'arrivent pas à terminer les programmes. C'est un constat qui est là et que donc c'est toujours un blocage par rapport à la réussite des apprenants dans les filières scientifiques. Le manque d'équipement et de support didactique, là, donc c'est un peu pour s'appuyer sur l'expérimentation, pour développer les enseignements apprentissage. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Si on avait des laboratoires équipés qui permettent aux élèves de manipuler avant d'aborder les aspects théoriques des contextes qui sont enseignés dans les classes. L'accès Internet dans certaines zones, donc la couverture n'est pas toujours la même, les moyens ne sont pas toujours les mêmes, donc il y a quelque part une absence d'équité par rapport à l'accès des apprenants à la documentation, quel que soit leur origine, quel que soit leur environnement. Alors le profil des enseignants, donc on en a parlé tout à l'heure de la formation, mais un autre aspect, c'est des enseignants qui n'ont pas le diplôme requis. Donc, dans notre système, il y a des enseignants qui ont un diplôme, par exemple, en économie, qui enseignent les mathématiques. Des enseignants qui ont un diplôme en sociologie, qui enseignent la philosophie. On ne dit pas que ça ne doit pas pouvoir être, mais peut-être ce n'est pas l'idéal. Ou bien il faut un accompagnement spécifique pour accepter cette situation. Alors, le comportement des enseignants, les attaques personnelles sur les élèves, les enseignants qui font vraiment des feedbacks négatifs, et donc qui vraiment découragent les élèves par rapport à leur capacité à réussir même dans ces filières scientifiques. Il y a aussi un travail à faire. La création de lycées à cycle long, sans mesure d'accompagnement. Et donc, généralement, on voit souvent que sous la pression, des fois, ça peut être de la communauté ou autres qui réclament un collège ou qui réclament un lycée. Souvent, beaucoup de collèges sont transformés en lycée et les mesures d'accompagnement ne suivent pas, c'est-à-dire que c'est les enseignants, les professeurs de collège d'enseignement moyen qui sont obligés eux-mêmes de suivre les élèves et de dérouler les cours au niveau du lycée. Alors donc ça demande un accompagnement ou bien d'affecter le personnel adéquat pour ces niveaux-là. Alors, le déséquilibre entre les différentes zones géographiques jusqu'à présent, c'est un fléau, on peut même dire, qui est là. L'enseignant, une fois affecté, ne pense qu'à rejoindre Dakar ou Thiès, c'est-à-dire le milieu urbain. Et donc, ce qui fait qu'on a un déséquilibre par rapport aux enseignants expérimentés, dont la plupart sont regroupés à Dakar, et que donc les zones rurales sont souvent des zones déshéritées, et que donc c'est des zones, on pense que donc c'est les enseignants qui viennent de démarrer, qui n'ont même pas reçu de formation, qui sont en train de servir en masse là-bas et qu'eux aussi, ils passent toujours à quitter ces zones-là pour migrer vers la capitale. Voilà donc les problèmes de l'évaluation aussi, on en a parlé souvent. Une évaluation qui n'est pas peut-être assez bien maîtrisée, une évaluation qui est inadaptée par rapport à la cible. Donc si vous voyez, surtout au niveau des filles aussi, il y a des études qui ont été faites qui ont quelque part confirmé que, en fait, les filles
sont beaucoup plus performantes quand l'évaluation est beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de temps pour faire l'évaluation. Et donc, ça veut dire que, par exemple, le contexte d'évaluation du BFM ou du baccalauréat, où on demande à l'élève pendant 2 jours, vraiment, on évalue les acquis des élèves en 2 jours, alors que c'est une évaluation de tout un cycle. C'est quelque chose à revoir parce que les spécificités, par exemple, des filles, il peuvent arriver que pendant ces 2 jours-là, qu'elles soient dans une situation inconfortable, et ce qui peut donc les handicapés. Voilà donc globalement ce qu'on a retenu par rapport aux causes, aux points essentiels des causes de la désertion des filières. C'est bon. D'accord. Alors donc, pour les stratégies, je crois que donc ce qu'on a adopté, c'est que par rapport à chaque point qui constitue une cause par rapport à la désertion, on a essayé de faire un ensemble de recommandations pour un peu prendre en charge. Donc, sensibiliser les différents acteurs de l'école, élèves, parents d'élèves, administration. Donc, c'est par rapport aux préjugés et c'est par rapport aussi au mariage précoce, des pesanteurs sociales. Recruter des enseignants formés, renforcer continuellement les capacités des enseignants. Promouvoir l'utilisation des langues nationales. On a parlé tout à l'heure de barrières linguistiques. Donc, il faut promouvoir l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement des sciences. Ne serait-ce qu'au début, il y a des expériences qui sont en train d'être tentées et qui méritent un peu d'être vulgarisées. Encourager la production de manière adaptée par rapport à l'environnement des élèves. Faciliter l'accès à la documentation aux élèves. Sensibiliser aussi les communautés par rapport toujours aux acteurs. Application des textes pour orienter des élèves, ça c'est donc par rapport aux séries S1. Il n'y a pas donc de règles assez rigoureuses qui sont imposées pour servir de critères de sélection. Bonne appropriation des programmes pour gérer la transition, c'est-à-dire que donc les enseignants ils doivent être au parfum de ce que l'élève a appris dans les cycles précédents pour pouvoir mieux gérer les enseignements apprentissages. Et même il doit y avoir une collaboration beaucoup plus accrue entre les différents niveaux d'élaboration des programmes, l'élémentaire et le moyen secondaire par exemple, pour prendre en charge ces aspects-là. Alors motiver les enseignants des zones périphériques pour les maintenir dans le lieu d'affectation. Je crois que ça peut être une idée pour un peu régler le problème du déséquilibre. Redynamiser les clubs scientifiques un peu, ça va créer un peu d'émulation par rapport à cette filière-là. Peut-être qu'il y a un manque de communication qui fait qu'on n'obtient pas les résultats souhaités. Renforcer les effectifs dans les codes d'encadrement. Il y a une insuffisance criarde de l'encadrement rapproché des enseignants pour les aider un peu à surmonter leurs difficultés quotidiennes. Alléger et réécrire les programmes scolaires. Voilà donc globalement, au niveau de notre groupe, ce qu'on a retenu par rapport à cette question. Je vous remercie et je vous remercie.